Bonjour, bonjour à chacun, chacune. Merci d'être là. Le Seigneur a un cadeau pour chacun de nous encore aujourd'hui. On va méditer le texte Marc 6, Marc au chapitre 6, les versets 7 à 13. Pour se préparer, on va prendre le temps de s'intérioriser. Donc, juste à suivre les indications. D'abord, se mettre dans une position confortable, ouvrir les mains, se détendre, détendre nos épaules, nous déposer dans le cœur de Dieu, dans sa main qui nous porte. Ensuite, je vais lire l'Évangile, suite à quoi on va prendre un petit moment de silence, quelques secondes de silence, une petite minute et demie à peu près. Ensuite, je vais vous faire une petite homélie, puis ensuite, on va arrêter l'enregistrement pour avoir un temps de partage avec ceux qui sont là, ceux et celles qui sont là en temps réel. On plonge, on va aller accueillir le cadeau de Dieu pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Merci d'être là et de nous envoyer ton Esprit Saint. Toi, notre Père, tu sais exactement ce dont nous avons besoin. Tu connais nos vies, tu connais nos cœurs, tu connais les moindres détails de notre quotidien, de nos journées, de nos états d'âme, de notre santé. Nous voulons tout déposer dans ton cœur bienveillant. Donne-nous ce dont nous avons besoin. Donne-nous ton Esprit Saint, Seigneur, pour que nous puissions vivre notre vie en toi, avec toi, te laisser nous guider, nous conduire. Oui, Père, tu nous as envoyé Jésus pour nous sauver, nous porter. Envoie ton Esprit Saint pour que nous puissions nous laisser sauver, accepter que nous avons un Sauveur. Accepter que nous ne sommes pas capables seuls, que nous avons besoin de Dieu. Oui, Père, au nom de Jésus, envoie ton Esprit Saint, qu'il nous éclaire, nous réconforte, nous guide, nous conduise, qu'il nous apaise, nous donne confiance. Rends-nous la joie d'être sauvés, comme dit le psaume. Rends-nous la joie d'être sauvés, la liberté de respirer à plein poumon, que nous puissions vivre dans la gratitude pour tout ce que nous avons. Conduis ce temps de prière, Seigneur, toi-même. Viens refaire nos forces d'aimer. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton. Pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si dans une localité on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile et de nombreux malades et les guérissaient.
Les 12, là, c'est nous. Les 12, Jésus appela les 12 avec un D majuscule dans l'Évangile. Un D majuscule à 12. Les 12. Les amis avec un grand A. Les choisis avec un grand C. C'est nous, ça. C'est ceux qui essayent de suivre Jésus de près. C'est ceux qui essayent d'aimer puis d'avoir besoin de la grâce de Dieu parce qu'on n'est pas capable nous-mêmes. C'est nous les 12. C'est c'est ceux qui portent la foi dans le monde d'aujourd'hui. Jésus a dit, euh, quand je vais revenir, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? C'est important qu'on porte le flambeau pour que quand Jésus va revenir, il y ait de la foi sur la terre. Et ça, c'est nous qui portons ça. Et ça prend de l'humilité pour dire qu'on n'est pas capable d'aimer seul, que ça nous prend l'aide de Dieu. Et c'est ce qu'on essaye de cultiver ensemble. L'humilité. Je ne suis pas capable sans Dieu. C'est lui qui guide ma vie, c'est lui qui guide vos vies. On n'est pas capable de traverser la souffrance sans Dieu. N'importe quelle souffrance, on a le goût de déprimer, on a le goût de s'isoler, on a le goût de, de, de mourir. Mais l'amour ne meurt jamais. Et c'est ça qu'on ravive comme feu dans nos cœurs. Et c'est deux par deux qui nous envoient. Oui, on a besoin de Dieu. Oui, ça prend de l'humilité pour le reconnaître. Bravo, on reconnaît qu'on a besoin de Dieu. Mais on a besoin aussi les uns des autres. On a besoin aussi les uns des autres. On a besoin de se sentir ensemble, de savoir qu'on est ensemble. Et puis, on discutait avant le début de l'enregistrement, puis une qui porte des souffrances particulièrement intenses, puis qui est confrontée à de la maladie importante. Elle disait, je me sens portée, je sens qu'on est ensemble, je sens que... Et c'est vrai, et c'est beau, et on peut bénir le Seigneur pour les fois, toutes les fois où on le sent, où on l'expérimente. Parce qu'il y a des fois qu'on se sent terriblement seul, pourtant, on reste unis, on reste ensemble, même quand on se sent seul, on ne l'est pas. Autorité sur les esprits impurs. Dieu nous donne autorité sur les esprits impurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a le pouvoir de cultiver en nous des pensées positives, bienveillantes, aimantes, et de chasser les esprits impurs, de chasser les pensées négatives, les pensées de haine, de vengeance, les pensées de peur, de méfiance, les pensées d'anxiété face à l'avenir, d'inquiétude face à l'avenir. On a, chers amis, le pouvoir de dire stop, stop. Au nom de Jésus, là, lui, il a dit que c'était l'amour qui était l'essentiel. Au nom de Jésus, je vais me concentrer là-dessus. Qu'est-ce qui va bien dans ma vie? Qu'est-ce qui est beau? Qui j'aime? Seigneur bénis. Puis là, on fait une litanie de tous ceux qu'on veut que le Seigneur bénisse. Ça, là, c'est magique. Dans tout ce que ça a de plus divin quand on dit le mot magique. Faire des litanies. Ah, Seigneur, bénis une telle. Puis là, on voit dans notre tête toute sa famille, puis là, on les nomme. Puis bénis un tel, puis bénis telle situation. Puis là, on se met à bénir, à demander au Seigneur de bénir. Et ça change notre état d'esprit, ça change. Et ça fait circuler de la lumière, de l'amour, de la bénédiction, de la bienveillance. Seigneur, bénis, bénis. Ça, c'est un bon moyen de chasser les esprits impurs. C'est de les remplacer par des pensées pures, des pensées d'amour, des pensées lumineuses, de bénédiction. Puis des fois, on se plaît, on se complaît à s'enfoncer dans des pensées, le grognement, hein, c'est des petites prisons dans lesquelles on est sécure parce qu'on connaît bien. Dans les choses pour lesquelles on se plaint depuis qu'on est tout petit, là, ou des choses
qui sont comme des rengaines, des petits slogans négatifs qu'on est habitué de répéter. Mais peut-être que cette semaine, le Seigneur veut nous donner la lumière pour qu'on chasse ces esprits-là, qu'on les remplace par de la bénédiction. Essayez-le. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi prendre toute notre vie, puis demander au Seigneur de bénir chaque partie de notre corps. Puis là, on les nomme, puis on visualise la bénédiction de Dieu, chaque partie de notre histoire. Bénis, Seigneur, telle partie de mon histoire, tout ce que j'ai vécu. Puis là, on nomme, viens me réconcilier avec tout ça, viens m'apaiser, viens guérir, viens puis tous nos projets pour l'avenir, tout ce qui s'en vient dans cette semaine, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, tout ce qu'on sait qui s'en vient pour nous. Seigneur, bénis tout ça, donne-moi de la confiance, donne-moi. Énumérer notre confiance en Dieu, tout ce qu'on dépose dans ses mains. C'est une autre belle manière de, de chasser les esprits un peu. Une litanie des saints, faire une litanie des saints. Sainte Thérèse de Lisieux, prie pour nous. Puis là, on prend le temps de l'invoquer. Saint François d'Assise, prie pour nous. Saint Antoine de Padoue, prie pour nous. Bonne Sainte-Anne et Saint Joachim, priez pour nous. Etc. Tous ceux qu'on connaît. Puis là, on peut nommer des noms de paroisses si on n'a pas d'idée là, de saint ou de sainte. Là. Saint-Martin de Porres, Saint-Félicien. Tout. Au Québec, on est chanceux. Nos noms de village, c'est des noms de saints-saintes. Fait que... Puis ça, c'est puissant aussi. Mon Saint-Ange gardien, protège-moi. Saint-Michel-Archange, défendez-nous. C'est un autre beau moyen de chasser les esprits impurs. Un beau moyen de chasser les esprits impurs aussi, c'est d'aller encore plus loin puis d'oser nommer le monde, les pays, tous les pays qu'on connaît, tous les noms de pays qu'on connaît. Puis, tu sais, moi, ça m'est déjà arrivé de prier pour tous les hôpitaux. Puis là, je nommais les hôpitaux, des villes, les polyvalentes, puis les universités, puis là, tout le monde là-dedans. Puis, tu sais, ça n'a pas de fin, là, tout ça pour qui on peut prier. Puis ça fait en sorte que ça nous conscientise à la souffrance des autres. Donc, la mienne est relativisée. Elle n'est pas moins intense, puis moins prenante, puis ça ne fait pas moins mal. C'est ma douleur, c'est ma douleur, puis je la porte, puis elle fait mal, mais ça donne du sens. Je ne suis pas seule à souffrir et au ciel, je vous le garantis, c'est des semences qui portent beaucoup de fruits dans l'éternité. C'est une promesse que Dieu nous a faite. Ramassez-vous des trésors dans les cieux, là où il n'y a pas de termites qui grugent le linge. Ça sert, ramassez-vous des trésors dans les cieux. C'est ça, les trésors qu'on se ramasse. C'est l'intercession qu'on a faite pour les autres. C'est une forme de trésor pour les cieux. C'est de l'amour en banque, gratuit. Il n'y a personne qui le sait que je fais ça la nuit quand je dors pas. Il n'y a personne qui le voit, il n'y a personne qui l'entend, ma prière, autre que Dieu. Mais Dieu qui voit tout dans le secret te le revaudra. Et ça nous énergie, ça nous donne des forces, ça nous recharge notre propre batterie, notre énergie pour aimer dans la souffrance, pour continuer de rester serein dans la souffrance. Ensuite, qu'est-ce qu'il a dit? Bon, apportez rien, sauf un bâton pour vous appuyer, pour marcher. Arrangez-vous pour être capable d'aller loin, mais apportez rien d'autre. Pourquoi? Une des explications à ce texte-là, à ce bout de texte-là, c'est que dans la pauvreté, qu'elle soit choisie ou non, hein, quand les religieuses, ils choisissent la pauvreté. Moi, pendant 15 ans, j'avais fait le choix de ne rien posséder en propre. Je ne possédais rien. Puis cette pauvreté-là fait en sorte qu'on dépend énormément de Dieu et des autres. Et qu'on peut donc, quand on est pauvre puis qu'on mange ce qu'on nous offre, bien, le moindre
truc qui nous fait plaisir est un don de Dieu. Vous voyez? Le moindre extra est un don de Dieu, est un cadeau. C'est pour ça que de choisir d'être pauvre, mais en esprit, c'est pas de ne rien posséder, mais c'est de tout voir comme un cadeau. Le fait d'être né au Québec, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir des si grandes maisons si bien isolées, d'avoir une climatisation en ce moment, da- da- on est gâté. Et le fait de prendre conscience que tout ça, c'est des cadeaux. La santé, vous le savez autant que moi, là, les soucis de santé nous montrent que quand on va bien, quand la santé va bien, c'est un grand cadeau. Et quand on est jeune et qu'on n'a jamais eu de soucis de santé, on ne le sait pas que ce silence du corps est un cadeau. Quand le corps se met à crier de douleur, là, on comprend que quand il était silencieux, notre corps, puis qui nous laissait tranquille pour qu'on puisse faire toutes nos activités, c'était un cadeau. Donc, cette espèce de pauvreté-là qui est comme les bases de la gratitude, tout voir comme un cadeau, c'est tellement ce que je nous souhaite. Chaque jour qui passe, il y en a qui souffrent énormément dans ceux qui sont là en ce moment, puis dans ceux peut-être qui écoutent aussi. On le sait que chaque jour, chaque fois qu'on ouvre les yeux, combien c'est un cadeau. Combien c'est un cadeau. Et il y a des gens souffrants qui n'en ont pas encore conscience, puis qui, dans leur souffrance, dans leur agonie de fin de vie, se plaignent encore et sont dans la rage et dans la haine. Donc, dans notre gratitude, portons-les. Seigneur, assouplis les cœurs blessés. On te prie, Seigneur, pour tous ceux qui vont mourir aujourd'hui, que leur traversée se fasse dans la paix. J'ai lu à un moment donné l'histoire d'une femme qui a vécu une expérience de mort imminente, qui n'avait pas du tout la foi, puis qui jurait contre Dieu. Euh, cette personne-là, elle raconte qu'elle mentait. Et quand elle mentait, pour que les gens croient son mensonge, elle disait que je sois frappée par la foudre si je mens. Et elle a été frappée par la foudre. Et elle est entrée dans un coma, elle a failli mourir. Et dans son coma, bon, là, il paraît qu'elle a rencontré, elle, son expérience à elle, c'était Jésus qu'elle a rencontré. Que- qui est- Elle avait besoin d'un sauveur pour la laver de ses péchés, je pense bien. Et Jésus lui a montré un homme qui lisait le journal et qui, en voyant l'histoire de cette personne-là, qui ça venait d'arriver au club de golf, elle avait été foudroyée par la foudre et puis qu'elle était dans le coma, puis ça s'était passé pas loin de chez lui, fait que c'était dans son journal local. Et il a prié pour elle. Et Jésus lui a montré que c'est par cette prière-là de l'homme, elle ne le connaissait pas, un homme inconnu complètement. Et par la prière de cet homme, elle a eu je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce qu'elle a reçu exactement, mais une dose de miséricorde en plus de la part de Dieu. C'est comme si l'intercession de cet homme-là avait donné encore plus de possibilités à cette femme-là de se repentir puis de changer de vie. Puis elle est revenue pour raconter ça, mais c'est pour dire la puissance de l'intercession, la puissance de la prière. On vient de faire une petite prière là, pour les gens qui allaient mourir aujourd'hui. On ne sait pas qui ça peut aider, mais il n'y a aucune semence d'amour qui ne porte pas de fruits. Toutes les semences d'amour portent des fruits. Si ce n'est pas ici-bas, ce sera plus tard. Soyons-en sûrs et osons semer largement. Jésus a dit, à semer largement, on récolte largement. À semer trop peu, on récolte trop peu. Semons largement de ce qui nous reste jusque dans la vie éternelle. Encore là, il y a le bâton pour nous permettre d'aller plus loin. Il y a les sandales. Mettez des sandales, mais ne prenez pas de tunique de rechange. Mettez des sandales parce que, bon, marcher pieds nus dans le garnotte, dans le gravier, sur de la roche, dans les chemins, on ne peut pas aller loin. Avec des sandales, ça va mieux. Là où vous avez trouvé l'hospitalité, restez là.
On le disait tantôt, quand on se met d'accord pour prier ensemble, il y a quelque chose de porteur, il y a quelque chose de favorisant. Et quand on trouve l'hospitalité, ben, cultivons cette amitié-là pour qu'un jour le dialogue soit porteur de fruits sur le plan de la vie éternelle. Et ça n'empêche pas que de sortir pour continuer d'annoncer, mais cultivons les amitiés qui sont déjà là. Dans une autre traduction, hein, je pense que je vous l'ai déjà dit, mais il y a les évangiles synoptiques et Marc en fait partie dans le texte d'aujourd'hui, c'est Marc. Matthieu, Marc et Luc relatent sensiblement tous les mêmes événements. Donc, l'envoi des 12 en mission, c'est relaté aussi chez Matthieu et Luc. Et eux le disent différemment. Euh, Quand vous entrez quelque part, dites la paix soit avec vous. Si votre paix est reçue, la paix va se multiplier, elle va partir de vous, vous allez la conserver, et puis chez les autres, ça va se multiplier, ça va advenir. Et si votre paix n'est pas reçue, de toute façon, vous allez continuer d'être dans la paix. Donc, dites la paix soit avec vous. Si votre paix est reçue, tant mieux. Sinon, détournez-vous et secouez jusqu'à la poussière de vos sandales. C'est ça qui disent. Si l'on refuse de vous écouter, si l'on refuse d'accueillir la paix que vous portez, et la paix avec un grand P, c'est quelqu'un, c'est Dieu. La paix, c'est sa présence, c'est sa carte de visite, c'est le témoignage de son passage. La paix, on ne peut pas se tromper. Quand on est serein et que ça respire en profondeur, ben, il y a de Dieu là-dedans. Dieu est amour, mais il est paix aussi. Il est paix avec un grand P. Ce n'est pas une question de calme ou de tranquillité ou de silence. C'est une question de présence pleine, une plénitude de confort dans l'âme. Et c'est si ça, c'est pas reçu, on secoue jusqu'à la poussière de nos sandales et ce sera pour eux un témoignage. Dans le sens de, c'était très poussiéreux dans le pays de Jésus. Donc, quand on se déplaçait, euh, on avait sur nous la poussière du lieu où on avait marché. Secouez même la poussière, laissez-leur tout. Partez pas avec oh, ils nous ont pas reçus, oh, ils n'ont pas compris la paix qu'on apportait. Non, 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 non. Ça leur appartient. On a fait notre boulot, on a annoncé l'amour de Dieu, on a annoncé la bonne nouvelle que Dieu est amour, que Dieu est un Père, qu'il prend soin de nous. Si c'est pas reçu, c'est tout. On s'en va, on se détourne, on va ailleurs. Notre paix et le fait de demeurer serein, de demeurer paisible, de demeurer joyeux, de demeurer confiant, même dans l'épreuve, même quand on n'est pas reçu, c'est un témoignage. C'est un grand témoignage. Et je fais référence encore à la personne qui est là et qui souffre. Je suis assurée que le témoignage de sa sérénité, sa paix, sa confiance porte beaucoup de fruits auprès de son entourage, ses enfants, son mari, ses frères et sœurs. C'est sûr, c'est sûr que dans la souffrance, quand on peut avoir confiance en Dieu, ça porte des fruits. Bien sûr qu'il y a des moments où c'est difficile de mettre notre confiance en Dieu. Là, c'est héroïque de toute façon de le vivre. Fait que bravo pour toutes les fois où on réussit. Et on revient avec cette petite finale pour boucler la boucle. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Je pense que, bon, expulser beaucoup de démons, ça revient à ce qu'on se disait au début. Tout commence dans nos pensées. Nos actions commencent par une décision qu'on a prise d'agir ainsi. Donc, tout commence dans les pensées et c'est là qu'on doit expulser ce qui n'est pas de Dieu. C'est interdit de parler en mal de nous-mêmes. Et osons révéler ça à nos amis, à nos proches, dans notre famille. Si quelqu'un parle en mal de lui et que je suis conne ou et que je... C'est non, ça. La puissance des mots.
Et le Verbe s'est fait chair, hein. À Noël, c'est le prologue de Saint Jean. Le Verbe avec un grand V, c'est Dieu qui s'est fait parole par Jésus. Dieu est venu exprimer son amour par quelqu'un. Les mots, le verbe, la parole, c'est important que notre vie, que nos paroles révèlent l'amour. C'est le centre de notre message, c'est le centre de notre existence, c'est le but de notre existence. Mais pour ça, il faut parler positivement, c'est important. On n'a pas le droit de parler en mal de nous-mêmes. Encore moins en mal des autres, là, mais ça commence par nous-mêmes. Aime ton prochain comme toi-même, disait l'autre. Seigneur, on te demande de venir nous bénir abondamment. Bénis notre monde, bénis nos pensées, nos paroles, nos actions, nos choix. Merci de venir expulser de nos vies ce qui n'est pas de toi, ce qui n'est pas l'amour. Viens bénir abondamment tous ceux qui souffrent. Viens réconforter, viens guérir. On se met d'accord, Seigneur. Quand tu as dit, quand vous serez plusieurs à demander la même chose, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. On te demande la guérison physique de Marie-France. On te le demande, Seigneur, avec foi, avec confiance. Merci, Seigneur, de guérir la petite Lia, de guérir tous ceux qui sont malades. Guéris aussi nos esprits malades, tous nos manques d'amour. Merci de venir nous aimer là où on ne croit pas à l'amour. Que nous devenions des porteurs de ton amour dans tout ce que nous sommes. Merci, Seigneur, pour tous les cadeaux que tu nous offres. Rien ni personne ne peut nous enlever ce cadeau. Rien ne nous séparera de ton amour. Merci, Seigneur, de continuer de creuser en nous ce grand espace où tu peux nous combler. Bénis nos familles, tous ceux que nous aimons, tous ceux que nous n'aimons pas assez. Bénis notre monde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis, à bientôt, bientôt.